transpercé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. La joie de notre force, c'est Sion, le rempart et l'avant-mur, pour nous c'est le Sauveur. Ouvrez les portes, car Dieu est avec nous. C'est lui qui brisera le joug de notre servitude. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Regarde la joie qui te vient de ton Dieu. Vois tes enfants, dès le vent couchant rassemblés, exultant d'allégresse, car Dieu s'est souvenu. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Psaume 118, strophe 3. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés conseillées. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen.
Psaume 12. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte, admire en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les disées des petits, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Cantique d'Isaïe, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas
car je suis avec toi. Toi, mon feu de la terre, j'ai saisi, et que du bout de la terre, j'ai appelé. Toi qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui sont flammés contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient à querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, L'attente de Dieu. Jean le Baptiste et Marie sont des figures plus grandes que nature, mais les deux ne sont que passage vers celui qui vient. Le premier, Jean, attend simplement Dieu. Il n'y a plus de place pour un autre prophète entre lui et la venue de Dieu. Dieu vient pour faire de l'ordre, pour juger, pour sauver, pour amener les hommes à une décision radicale, fondamentale. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Déjà, le feu est prêt pour l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. Déjà, la pelle avanée est dans la main de Dieu, et il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans sa grange, mais les balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Celui qui parle ainsi est quelqu'un de vraiment décidé. Il ne craint pas de s'adresser aux grands du peuple, les appelant engeance de vipères, et de dire en face aux princes toutes sortes d'infamies. Il ne craint ni la prison, ni la décapitation, parce qu'il est seulement une voix qui doit résonner envers et contre tout, même pour les oreilles bouchées. La seconde aussi attend Dieu. Elle sait ce qu'a dit l'ange. Le sein que tu portes sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. Elle sait aussi ce que l'Esprit Saint de Dieu, et personne d'autre, lui a fait. Elle n'attend pas, comme le Baptiste, quelqu'un d'inimaginable qui se présente avec le feu, la cognée et la pelle avanée. Elle attend un petit enfant. Mais un enfant humain qui est Dieu n'est-il pas, pour la mère angoissée, encore beaucoup plus inimaginable ? Cet enfant ne viendra-t-il pas en réalité pour apporter le feu sur la terre ? Ne devra-t-il pas être baptisé d'un baptême terrible et, par la suite, une épée ne transpercera-t-elle pas le cœur de la mère ? Les deux attendent celui qui doit venir avec un ardent désir qui remplit tout leur être et en même temps avec un profond trouble inexplicable, car ils ne savent pas comment ils pourraient être à la hauteur de l'immense événement qui, par eux, intervient dans le monde.
La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Sous cette montagne, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ce texte fait partie de ce qu'on appelle communément l'Apocalypse d'Isaïe. 4 chapitres qui développent la vision d'un monde nouveau. Après une période de grande dévastation et de grands bouleversements, le Seigneur Sabaoth deviendra roi sur la montagne de Sion à Jérusalem. Et le prophète nous dévoile, c'est le sens du mot apocalypse, les événements de la fin de l'histoire. Ce texte a donc une portée plus eschatologique que messianique. On ne parle pas du Messie, mais il annonce le royaume de Dieu. Se trouve réalisé ici l'objet de l'une des 18 bénédictions que les Juifs récitent chaque jour. L'humanité entière se retrouvera à Jérusalem en présence de Dieu au milieu de son peuple. Les promesses du salut ne sont pas réservées au seul peuple d'Israël. Le festin préparé sur la montagne est pour tous les peuples. Se trouve réalisée aussi l'invocation que nous prononçons 3 fois par jour, que ton règne vienne. Tout comme se trouve satisfaite notre attente proclamée chaque dimanche, j'attends la vie du monde à venir. On ne connaît pas vraiment l'auteur de cet apocalypse, pas plus qu'on ne sait si ce texte a été écrit pendant l'exil ou après l'exil. Mais une chose dont on peut être sûr, c'est qu'Israël est le peuple de l'attente du royaume de Dieu. Et ce texte s'inscrit dans la foi d'Israël. Foi en la promesse de Dieu faite à Adam, puis Noé, puis Abraham, Moïse, David. Le Seigneur a parlé. Nous traduisions précédemment, c'est lui qui l'a promis. Toute la Bible est l'histoire de cette promesse, toujours renouvelée. Retenons la formulation qui en a été faite à Abraham. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, sois une bénédiction. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. » Cette promesse en forme de bénédiction s'est transformée en alliance avec Moïse. Foi dans l'action de Dieu dans l'histoire, et cette histoire est une histoire de la fidélité de Dieu. Cette promesse,
C'est une humanité enfin unie, enfin pacifiée. S'asseoir à la même table, partager le même repas, faire la fête ensemble, c'est bien une image de paix, une image de bonheur. Le prophète ne cherche pas à décrire de façon réaliste ce que sera le festin. Il veut simplement signifier que tous les peuples seront à la fête. Cette vision d'un bonheur promis à toutes les nations, cette vision d'un salut universel, c'est celle d'un salut auquel nous croyons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme le rappelle Paul à Timothée. Et il est heureux que ce texte, rappelant l'universalité du salut, soit proclamé le jour où nous faisons mémoire de saint François Xavier, qui porta la bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Dieu veut sauver tous les hommes, le Seigneur l'a parlé, le Seigneur l'a promis. Oui, mais nous pouvons aussi renverser la perspective. C'est Dieu qu'il nous faut sauver. Il faut le sauver de nous-mêmes, comme il faut sauver la vérité de nos préjugés, comme il faut sauver l'amour de notre volonté de posséder. Il faut vouloir protéger Dieu contre nous-mêmes, car Dieu est sans défense contre nous. Il est comme une mère. Qu'est-ce qu'une mère peut faire sinon attendre, souffrir, se donner et mourir pour l'enfant rebelle? Que pourrions-nous craindre de Dieu? Son jugement? C'est nous qui l'avons prononcé. Ce n'est pas lui qui nous crucifie. Ce n'est pas lui qui cessera de nous aimer, c'est nous qui sommes indifférents à sa présence. Rappelons-nous cette parole de Jésus. Celui qui fait la volonté de mon Père est mon frère, ma sœur, ma mère. Ma mère. Nous avons à devenir le berceau de Dieu. Dieu que nous avons à veiller comme Marie veille sur l'enfant de Bethléem. Nous avons à le laisser croître en nous. Nous avons à le défendre contre toutes nos limites. Faisons donc de cet Advent une aventure de la gestation de Dieu en nous. Et à Noël, Dieu sera alors tout proche de nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour
pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui comptent sur nos prières pour nous-mêmes et pour ceux qui reposent dans la paix, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses